Alors, nous sommes maintenant avec le docteur Piriou. Bonjour, Bonjour. cardiologue du coup au CHU de Nantes, qui va répondre à certaines de nos questions. Docteur Piriou, vers qui se tourner si notre pathologie récidive ou si on est en échec thérapeutique? Alors, en cas de récidive de signes de péricardite ou d'échec, si les symptômes persistent malgré un traitement visiblement bien conduit, bien évidemment, il va falloir retourner consulter le médecin traitant ou le cardiologue Mhm. qui éventuellement reprendra une série d'examens complémentaires et éventuellement décidera en concertation des traitements éventuellement de deuxième ligne. D'accord. Est-ce que la récidive peut être plus grave que la phase aiguë initiale? Alors, de manière générale, les données scientifiques indiquent que une récidive de péricardite n'expose pas à un risque plus important de complications. En revanche, et c'est là que c'est important de bien conduire le traitement dès la phase initiale et dès le premier épisode. On sait qu'une péricardite incessante, c'est-à-dire qui va pas s'améliorer initialement malgré le traitement et qui va être non pas récidivante, mais incessante ou persistante, expose à un risque plus important, notamment de ce qu'on appelle la constriction péricardique, c'est-à-dire que le péricarde va devenir épais et gêner le cœur à bien se remplir. C'est une des complications de la péricardite constrictive. Là, le fait d'avoir une péricardite traînante, persistante, incessante, le risque de complication est plus élevé. En revanche, si vous vous êtes complètement amélioré et guéri après un premier épisode et qu'il y a une récidive, il faut reconsulter pour à nouveau soulager les symptômes, et ça ne vous expose pas à un risque plus important de complications que lors du premier épisode. Est-ce qu'il existe un parcours de soins spécifique pour les patients qui vont récidiver sur Alors, ces pathologies? oui, la première étape de la prise en charge, ça va être un parcours tout à fait classique, votre médecin traitant, le cardiologue. En revanche, on va être sensibilisé, nous, en tant que soignants, sur éventuellement des traitements de deuxième intention pour éviter des récidives multiples, si ça handicape la qualité de vie, par exemple. Donc oui, il y a un parcours un petit peu plus poussé, éventuellement, après une nouvelle récidive, avec éventuellement une IRM cardiaque si elle n'a pas été faite au moment du premier diagnostic, ce qui n'est pas du tout systématique. Et puis un parcours de soins peut-être plus orienté vers des filières spécialisées avec par exemple les centres de compétences ou de référence de la filière cardiogène en collaboration étroite avec la filière de médecine interne qui est décisionnaire en relation pluridisciplinaire avec les cardiologues, notamment sur ces traitements de deuxième intention. De quelle manière les patients peuvent-ils accéder aux services de médecine interne? Alors, dans le parcours de soins, bon, le diagnostic de la récidive, il va être posé par le cardiologue. C'est le cardiologue qui va initier les bilans d'imagerie dont on parlait. Le cardiologue va ensuite, en collaboration avec votre médecin traitant, s'il valide le diagnostic de récidive et qu'il a fait le bilan, vous orienter, encore une fois, en collaboration avec votre médecin généraliste, vers le service de médecine interne le plus proche de votre domicile. C'est vrai que c'est un parcours de soins qui n'est pas toujours très facile à organiser et à structurer. Donc c'est là que les associations de patients sont extrêmement importantes pour pouvoir orienter des patients qui pourraient être un petit peu en difficulté pour trouver un cardiologue ou un centre de compétences cardio et un centre de compétences ou de référence de médecine interne au plus proche de chez eux.